Bienvenue dans cette vidéo où on va traiter du système de templating avec Blade. Donc ici l'objectif ça va être de rajouter une barre de navigation sur notre page d'accueil. Donc pour ce faire on va s'aider du Twitter Bootstrap qui est un framework CSS. Donc je me rends sur getbootstrap.com, je vais ici dans Get Started et je vais copier le lien d'accord du CDN qui me permettra d'accéder à la feuille de style en lien. Je vais le rajouter ici et je vais enregistrer. Donc à partir de maintenant, si je rafraîchis ma page d'accueil et que je fais CTRL U pour avoir accès aux sources, je vois que j'ai bien accès à mon Twitter Bootstrap ici. Maintenant, je vais pouvoir taper nav pour avoir accès un peu aux barres de navigation et on va prendre celle de base, d'accord? Donc je ne vais pas me casser la tête, je vais copier tout ce lien-là, d'accord? Donc c'est un UL avec la classe nav et ensuite des ALI et des liens à l'intérieur. Ce que je vais faire, c'est me placer donc, toujours sur mon welcome.blade.php et je vais dans la div content, par exemple, placer mon lien. J'enregistre et si je réactualise, je vois que j'ai mon lien ici. Bon. Ce que je vais faire, c'est retirer un petit peu, épurer du code. Donc je vais retirer ça. Retirer également ça. Je vais utiliser une classe container plutôt. Je vais retirer cette balise de style parce que ça ne convient pas. Ici, on va laisser ça par défaut. Donc là, on a notre container. Hop. Voilà. Je vais réindenter un peu le tout. On va pas laisser le titre Laravel et on va pas non plus laisser les liens. Ça nous sert à rien. D'accord? Et a priori, c'est bon. Là, il y a une div en trop. Voilà. Et là, je me retrouve bien avec ma barre de navigation. Le souci, c'est que si je me rends maintenant sur ma page client, on voit déjà qu'on n'hérite pas du style de Twitter Bootstrap. En plus, ce n'est pas centré. Et si je veux rajouter ma barre de navigation dans index.blade.php qui se trouve dans le dossier client, il va falloir que je réimporte encore mon CSS et puis que je recolle ma barre de navigation et ça c'est pas une chose, c'est pas une bonne pratique, c'est pas très conseillé. Donc ce qu'on va faire grâce au système de template de Blade, c'est qu'on va pouvoir créer un layout, c'est-à-dire une page qui sera héritée par toutes les autres pages, d'accord? Donc tout ce qui ne changera pas, c'est-à-dire la div container, la barre de navigation, le style, le titre, les entêtes HTML, tout ça, on va pouvoir le conserver dans notre layout et on n'aura plus qu'à injecter nos pages au fur et à mesure qu'on visite notre site. Donc, ce qu'on va faire, c'est que dans Views, on va créer un nouveau file qu'on va appeler layout.blade.php. Et là, on va tout simplement copier notre welcome.blade.php, le coller, et on va voir ce qu'on garde et ce qu'on ne garde pas. Donc ce qu'on ne gardera pas, ça sera ce qui sera dynamique, c'est-à-dire amené par les autres pages. Donc là, on va laisser notre container, on va laisser notre barre de navigation, d'accord? Et en revanche, en dessous de notre barre de navigation, on aimerait mettre ici le contenu de nos autres pages à chaque fois. Donc pour ce faire, on va faire donc @yield, et on va lui donner un nom. Donc nous, on va l'appeler content pour contenu, d'accord? Donc à chaque fois que je vais hériter de ce layout, je vais pouvoir remplir ce contenu-là. Donc ce qui sera dans mes autres pages sera affiché à la place de cette balise yield. Donc, comment on fait ça maintenant? C'est assez simple. On va se rendre dans, par exemple, index.blade.php pour nos clients. Et on va dire qu'on va étendre donc @extends de notre layout. Donc pas besoin de remarquer layout.blade.php, d'accord? Et ensuite, on va lui dire @section. Donc nous, on avait nommé ça content. Et dans la section content, c'est-à-dire ici, tu vas remplacer cette balise par ce qu'il y a dans la section, c'est-à-dire tout ça. Et on n'oublie pas de terminer avec end section. Voilà. Donc ça nous permettra comme ça de faire hériter de notre layout principal chacune de nos pages. D'ailleurs, ici, ça sera accueil, donc ça sera ici à la racine. Là, ça sera
ça sera à propos. Donc ça sera à-propos. Là, ça sera contactez-nous. Voilà, et ça sera contact. Et ensuite, alors lui, je vais le supprimer parce qu'il est désactivé. Hop, je vais copier un nouveau lien et ça sera la liste de nos clients du coup. Donc, voir nos clients. Et là, on sait que c'est client, il me semble. Donc, je vais me rendre dans web.pht. Ouais, c'est bien client. D'ailleurs, on va retirer le slash. Comme on l'avait dit dans une vidéo précédente, on n'en a pas forcément besoin. Et là, on va faire hériter de nos fameuses vues. Donc, si je me rends sur la route qui permet d'afficher la vue index.blade.php, donc nos clients, d'accord, eh bien, on devrait hériter du layout et ensuite avoir à la place du contenu notre H1 client et la liste de nos clients. Donc, je vais réactualiser la page et effectivement, on voit qu'on a notre barre de navigation et pourtant on ne l'a marqué qu'une fois. Si je fais un coup de CTRL U, on voit qu'on récupère tout ce qu'il y avait dans notre layout. Donc tout ça, c'est plutôt pas mal. On peut faire des choses beaucoup plus avancées avec Blade, mais en tout cas, ça, c'est déjà le principe de base. Donc on va maintenant faire ça sur le reste de nos vues. Donc on va aller dans Contact. Hop. Je vais coller l'Extends Layout et la Section Content. On n'oublie pas de fermer notre section avec le End Section. D'accord. Hop, celui-là c'est fait. Ensuite, on a notre layout de base. Bah, on va le laisser comme ça. Notre à propos, on va lui faire hériter du layout. Et on n'oublie pas de fermer la section. Et notre welcome, et ben, tout simplement, hop, on va juste étendre de notre layout. Et dans la section content, on va marquer apprendre Laravel 5.8. Voilà, comme ça, ça sera notre véritable page d'accueil. Je vais réactualiser. Je vais utiliser ma barre de navigation maintenant pour pouvoir naviguer sur mon site. Donc à accueil, on est bien sûr à apprendre Laravel 5.8. À propos, on voit bien qu'on hérite du style. Contactez-nous, c'est pareil. Et voir nos clients dans notre liste. Donc voilà comment faire pour pouvoir faire hériter d'un layout principal chacune de nos vues.